Mon ami, tu as une doudoune sans manches? Ouais. Tu en as combien? Deux. Ah, d'accord. Que tu portes dans des circonstances différentes, exclusives ou... Une pour le jardinage et une pour tout ce qui n'est pas jardinage dans la vie. Tu jardines beaucoup? Moyennement. Ah, tout ça pour ça. D'accord. Et la doudoune autre? Mi-saison. Ah, mi-saison. Ça va de quand encore la mi-saison ici à Grenoble? D'octobre à octobre? Non. Tu la mets au travail parfois? Non, jamais. Ah, tu as un travail qui interdit le port de doudoune sans manches? Comment? On a un rire là que j'aime. Il y a des fréquences que j'apprécie là par là. Qu'est-ce que tu fais comme travail? Je suis directeur des opérations. Directeur des opérations, en général. Les opérations, multiplication, addition, militaire, tout. C'est tout ce qui n'est pas commercial et développement du logiciel. C'est ça une opération en fait. C'est tout le reste en fait. D'accord. Toi, t'aimes bien vraiment avoir une réponse et autre. Bah, tout ça est très flou. Je n'ai toujours pas compris ce que tu faisais. Comment on devient directeur des opérations en fait? Quelque part, j'ai bien compris par élimination, quelque part. Mais c'est vrai, comment est-ce qu'on arrive à directeur des opérations? Parce que c'est peut-être le rêve de beaucoup d'enfants ici. C'est quand même cool, quoi. Moi, je trouve que ça en jette. Tu vas en cravate et tout? Non, d'accord, c'est cool. Ouais. Comme ça. Ouais. Bon, en même temps, on est dans le 38. Hein, donc, il n'y a pas de cravate quechua, que je sache. Donc, il n'y a pas de cravate, en fait. Il paraît que monsieur le maire est là, c'est ça, monsieur? Là, il nous fait l'honneur de sa présence, le maire de Sassenage. Il est où, monsieur le maire? J'ai pas eu le temps de me renseigner de quel bord politique ici on est. Comme à Grenoble, j'imagine, écolo, gauche. C'est pas ça? L'écologie, mais pas de manière politique. Enclin à l'écologie, mais pas de manière politique. Vous aussi, vous vous définissez un peu comme l'exclusion de ce que vous n'êtes pas. Mais bon. D'intérêt communal. Vous êtes vraiment un maire. Hein. Là, on commence à reconnaître que... Il y a des maires qui ne sont pas d'intérêt communal. Ça existe? Il y a des maires qui viennent pour nuire à leur ville, en fait. C'est ça? Il n'y a pas d'étiquette, quoi. C'est vrai qu'on entend souvent ça dans les petites communes où on va jouer, il n'y a pas d'étiquette. Et voilà. Mais bon, quand même... Pas d'étiquette comme ci ou pas d'étiquette Moi j'ai des habits sans étiquette, mais bon voilà, j'ai des slips et j'ai une chemise noire, tu vois. Donc vous êtes plutôt slip ou plutôt chemise noire? Vous n'êtes pas vert et vous plutôt pas slip. Pas chemise noire quand même. Non, pas de ça, ça se nage. Apparemment s'il y a un Karim sur scène, c'est que ça va. Ça passe. Je peux changer hein, après, voilà, je peux m'appeler Karine. On va choisir entre un arabe ou un trans, voilà. Public à doudoune, là, sur la deuxième. Ah, et puis il y en a qu'on balance, là. Tu as levé la main? T'en as combien? Une seule, d'accord. Elle est de quelle couleur? Elle est marron. Marron, d'accord. Et qu'est-ce que tu fais comme travail pour assumer une doudoune marron? Tu fais du marketing. Et tu marketes quoi? Des produits pour la santé. Ah ouais? Quel type de produit pour la santé? Des prothèses. Ouais, ça peut me servir ce soir. C'est vrai, des prothèses de quoi? Colonne vertébrale. De colonne vertébrale. Et comment on fait du marketing de colonne vertébrale, mon ami? J'ai pas toujours des marketeurs en colonne vertébrale, excusez-moi. Scolios, notre nouveau produit. C'est vrai, non, et déjà on peut changer une colonne vertébrale, c'est vrai? On a des composants pour réparer la colonne vertébrale. Ah, des composants, d'accord, des béquilles pour tenir. Non. Si je te dis ce qu'on met, ça va faire peur. Bah non, dis-moi. Mais si, je veux savoir, je pense que tout le monde veut savoir là, parce que je pense que tout le monde est assis droit du coup. Je veux pas voir l'homme marron, je veux pas... Des vis, des tiges. Des vis, des tiges, ah ouais, donc... en fait, d'accord.
Ah, c'est vrai qu'on imagine un truc, un travail hyper fin de scientifique avec des gants. Non, le mec, c'est Robert qui arrive. Attends, Michel, t'as une cheville? Il me faut du 12. Parce que le monsieur, il se tient pas droit. C'est ça. C'est vrai. Ah, vraiment, on bricole comme ça? Et c'est sous anesthésie générale, j'imagine. Ouais. En anesthésie, on met un casque anti-bruit. Chez celui qui opère aussi, d'ailleurs. Tu l'apportes que dans un cadre professionnel. Ça tient chaud. Ça tient chaud, d'accord. Et dans la vie, t'as jamais froid. Tu n'as froid qu'au travail. Change de travail. Ou demande le chauffage, je sais pas. Mais... Qu'est-ce que tu fais comme travail? Commercial. Commercial, d'accord. Ah, au bureau, d'accord. Dès que tu vas sur le terrain, vraiment, il n'y a pas de doudoune. Tu es commercial dans quoi? Qu'est-ce que tu... Grande distribution. Tu vends des produits qui vont être mis en rayon après? C'est ça. Quel type d'article? Des saucisses. Des saucisses. Attends. On a perdu 3 degrés sur l'échelle du sexy, là. Ah, le business de la saucisse, c'est un délire. Tu fais ça depuis combien de temps? 10 ans. 10 ans 10 ans 10 ans de saucisse, quoi. Et tu dis, je suis commercial en saucisse, ou tu dis, c'est un terme genre, I'm sausage manager. Et je suis sur LinkedIn. T'es sur LinkedIn? C'est vrai. Sausage expert manager. Tu es spécialisé dans certaines saucisses plutôt que d'autres ou pas? La Knaki. La Knaki. Ah ouais. La Knaki, 10 ans de Knaki, mon pote. Et tu dois encore te battre pour vendre le concept de Knaki. C'est-à-dire que Knaki, tout le monde sait ce que c'est et les gens ont ri tout de suite. Pourquoi tu te bats? C'est des équipes qui se passent. C'était qui? Attends, et toi, t'es au bureau tranquille avec ta doudoune. Vendez de la Knaki. C'est bien, moi je suis au chaud. Je compte les sous. Hein. D'accord, et ça te plaît? Ouais, ah, t'as dit ça avec une conviction. Finalement, le concept de Knaki, il est important dans ton job ou pas? Ouais, c'est pas des trucs génériques genre l'humain et tout. C'est la Knaki. Pour rien au monde tirer sur de la morteau. Comment? Jusqu'au bout. D'accord. Et il y a moyen d'évoluer dans la Knaki ou pas? De monter dans les échelles? C'est les formats. C'est les formats. C'est vrai que des fois, tu as des paquets de 10, des fois, tu as des paquets de 12. Et ça te relance une carrière, ça. C'est vrai. Des doudounes sans manche dans la salle ou pas? Levez la main que je vois un petit peu. Oh là là, j'adore Paris, ça lève la main spontanément. Par qui on commence? Toi, t'es venu avec, en plus. Qu'est-ce que tu fais comme travail? Cadre commercial. Cadre commercial, d'accord. Pourquoi tu laisses planer ce mystère? Je veux dire, je t'ai demandé ton travail, je t'ai pas demandé ton statut dans la société. Cadre commercial, donc tu vends des choses? Qu'est-ce que tu vends? C'est quoi ce... Tu as mangé du citron ou quoi? Et donc tu vends quoi comme... Des systèmes aéronautiques. Tu peux pas dire des avions comme tout le monde? Des moteurs? Pourquoi tu réponds avec une espèce de poésie, des moteurs? Tu parles comme ça à tes clients? Écoutez, je vends des moteurs. Tu vends des moteurs d'avion? Tu as l'air de le faire avec une espèce de légèreté qui ne me rassure pas du tout. Mais c'est vrai que moi, les gens qui vendent des moteurs d'avion aux compagnies aériennes, j'ai envie qu'elles soient sérieuses et austères. Hein. J'ai pas envie que... Il y a une espèce de jovialité juvénile chez toi qui ne me rassure pas. J'espère que tu vends la peinture pour écrire la marque du moteur. Tu vends le moteur dans sa globalité, quoi. Tu pensais pas en parler ce soir, mais... Ouais. Qu'est-ce que tu as fait pour arriver à ce poste? Sciences Po. Ah là, je suis pas rassuré du tout, là. Le mec, il a fait sciences politiques. Et il vend des moteurs, il te le dit, tranquillement. Tu le dis à tes clients, faut pas le dire, ça. Hein. En coulisses, tu sais, ici, il y a des spectacles, je te donne une moustache, tu la colles, tu sors, on te reconnaisse pas. Une perruque, quelque chose. Sciences Po et tu vends des moteurs. Alors, quel était le cheminement? Il y a une passion derrière quelque chose, un engouement pour... Depuis tout petit, ouais. Depuis tout petit, ah, d'accord. Donc Sciences Po, l'erreur, c'est Sciences Po, c'est pas... Pourquoi tu n'avais pas fait ingénieur? Moins bon en maths. Moins bon en maths, d'accord. Donc passionné, mais il a du mal avec les chiffres. Il peut se tromper sur les puissances du truc, mais...
J'ai vu une autre main se lever ici spontanément. Alors, c'est quoi ta passion, toi? Moi, c'est les trains. Les trains, ah, d'accord. Très bien. C'est bête, hier, j'ai fait un dîner. Tu vois, mon public a la ref. Hein, tu l'as aussi? Ouais, t'es entre deux âges. Les trains du... D'accord, c'est ta passion ou c'est ton métier? Bah, les deux. Les deux. Attends, tu vois? Quelqu'un d'aligné. Bon, tu me diras pour les trains, heureusement. Qu'est-ce que tu fais dans le train? Eh ben, je suis ingénieur à la SNCF. Ingénieur à la SNCF. Ah ouais, donc c'est vraiment un rêve de gosse atteint. Tu es arrivé très vite au max. C'est-à-dire qu'après... Alors, vive la privatisation. Au moins, ça te permet de changer un peu. Ingénieur, d'accord, ingénieur, et tu conçois des trains? Non, parce que c'est pas... Je travaille sur le projet du prochain TGV. Projet du prochain TGV. Ah, qu'est-ce qu'il va faire, le prochain TGV? Il va faire comme un TGV, mais mieux. Comme un TGV, mais c'est déjà difficile de faire mieux qu'un TGV. En fait, ça va être un TGV avec l'eau potable, peut-être. C'est ça? Un TGV que quand tu te laves les mains et que tu as mis du savon, t'es serein. C'est ça? Un TGV que quand tu appuies sur la pompe, là, l'eau qui tombe, c'est l'eau d'aujourd'hui. Pas celle de samedi dernier. C'est ça? D'accord, parce que tout à l'heure, moi, ça m'arrive, je viens en train, j'habite à Lyon, je suis venu en train, j'ai appuyé, et franchement, le mystère, quoi. Il se passe rien. Je me dis, bon, tant pis, je me lave pas les mains, c'est pas grave. Je sors et là... S'il te plaît, concentre-toi sur ça, hein, vraiment. Personne. C'est tout, hein. Personne te reprochera le manque de vitesse du truc. On est lancé à 300 km/h. Je pense que personne va te dire, oh là là, j'ai trouvé un peu lent aujourd'hui. Donc à quoi vous travaillez? C'est quoi le TGV de demain? Est-ce qu'on peut avoir un petit teaser quand même? C'est la même vitesse, mais plus écologique, avec une meilleure consommation d'énergie. Ah ouais, la même vitesse, mais plus écologique, d'accord. Ok, avec des sièges encore plus durs. Que le TGV inouï, qui est vraiment inouï en termes de scoliose. Product manager, d'accord. Un besoin de changer de langue d'un coup, comme ça. Tu es le chef d'un produit. Tu donnes des ordres à un produit. Qu'est-ce que ça veut dire, chef de produit ou manager, product manager? Gérer un produit tout au cours de sa vie. Gérer un produit tout au cours de sa vie. Du début jusqu'à l'au-delà. Tu l'accompagnes vers les cieux. Jusqu'à l'obsolescence. Ah, on appelle ça l'obsolescence. Programmé ou pas? Et il a fait une tête, hein. Je le dis ou je le dis pas? Hey, personne te voit, t'es de dos, ok? C'est le moment d'avouer que ce que tu fais, ton produit, il est fait pour mourir en fait, tu vois, il est... Particulièrement, qu'est-ce que c'est comme produit là? Des fusibles. Les fusibles? Ah ouais. C'est quoi ton slogan? Born to be dead. Ouais, donc tu es product manager de fusibles, d'accord. Dans les fusibles. Ouais, c'est un rêve d'enfant ou peut-être que chez toi, quand tu étais petit, tu regardais les fusibles comme ça, tu allais regarder les tableaux électriques. Hein, t'aimais bien quand ça disjonctait. Et un jour, moi, je veux faire ça. Je veux ordonner aux fusibles de donner la mort. Très bien. Donc ton rôle en tant que product manager, qu'est-ce que c'est? Les smart fuse, hein, on dit un fuse en anglais, on dit fuse. Smart fuse. C'est quoi un smart fuse? C'est un fusible intelligent. Il dit, hey, tu crois que je vais mourir? Eh ben non! Il y a une intelligence artificielle dans le fusible qui dit qu'il va sauter avant qu'il saute. Donc il saute ou il saute pas? Il sert à rien du coup s'il saute pas. C'est un peu absurde quand même. T'as envie qu'il saute le fusible, sinon faut le remplacer. Donc il te dit attention, je veux mourir d'une mort naturelle moi. Je suis désolé, on a changé de spectacle. Hein. Ça s'appelle le fabuleux destin d'un fusible. Hein, voilà. Smart Fuse, c'est extraordinaire. J'ai jamais vu un product manager en fusible. Donc, excusez-moi, je prends le temps. Hein. Peut-être qu'il n'y a que moi qui prends du plaisir là, mais c'est incroyable comme expérience. Vous avez quel âge respectivement? Je vois un peu. 22 ans. 22 ans, c'est peu. Ouais, c'est pas beaucoup. 22 ans. Mais il vous a vu à 4 ans. Non, j'avais 8 ans. T'avais 8 ans? Oui. Et là, t'as mué et tout, c'est bizarre.
Donc t'es venu à mes tout premiers spectacles. Oui. Oh là là. Et ça fait plaisir. Et tu te rappelles de moi? Un petit peu, ouais. Un petit peu. Ça veut dire maman m'a dit de venir ce soir, hein, j'avais pas envie. 22 ans, cool. Et qu'est-ce que tu es devenu depuis le CE2? Je suis ingénieur du son. Ingénieur du son. Et la classe. C'est cool. Donc tu comprends ce que c'est ça? C'est-à-dire que t'es enregistré là. C'est un DPA, ça. C'est un DPA. Ouais, le mec il a vu la marque. Eh ben, tu parlais pas comme ça à 8 ans. Hein. Ingénieur du son, c'est beau, tu cherches du taf parce qu'ils cherchent des régisseurs, des fois au complexe du rien, je peux avancer, mais si. Voilà, je suis encore en études. T'es encore en études. Ah, donc tu t'es décrété ingénieur du son, tu penses que déjà c'est gagné? Tu vois? C'est cool. C'est un smart fuse, mais dans l'autre sens, mais tu sais, je vais réussir, je le sais. Je vais pas échouer comme un fusible, moi, un forward smart fuse. Okay. Et tu veux faire de l'ingénierie du son dans quoi? Dans le café-théâtre ou plutôt les grands spectacles? Concert. Concert, ah oui d'accord, ouais. Attends, tu veux dire que ça, c'est de la petite technologie pour toi, c'est ça? Excuse-moi du peu, hein? D'accord, tu es venu voir ce que tu ne veux pas devenir être. Ah, c'est un métier passion, j'imagine, non? D'accord, cool. Ouais, une envie d'être intermittent du spectacle. Entrepreneur. Comment? Entrepreneur. Entrepreneur, ah autant auto-entrepreneur. Oh. Fusible. Voilà.